Ils sont beaux, hein? Oh. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Hé, mais c'est le pistolet de Max, ça, non? Fais-moi voir. Jim, Mathilde. Je vous rappelle que vous êtes venus ici pour ramasser des coquillages, pas pour vous amuser à tirer sur la maîtresse. On n'a rien fait, nous, madame. Si, c'était eux. On les a tous vus d'abord. Dans ce cas, je le confisque. Et en guise de punition, tu me copieras. On ne vise pas les fesses de la maîtresse avec un pistolet 100 fois. Plutôt être dévoré par un poulpe, pour une fois que j'ai rien fait en plus. Tant pis pour vous, la sortie est annulée. Nous rentrons. C'est mon pistolet, c'est pas juste. Wow! Relâchez-moi, bande de nazes. Je suis innocent. Je peux le faire, s'il te plaît, Jim. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Hors de question. Seuls les pirates qui ont été directement témoins d'un crime peuvent couper la main d'un sale voleur comme Brent. Oh, mais ce serait plus rigolo si on l'écartelait d'abord. Excellente idée. Va chercher la grosse boîte à outils. Chic. C'est un peu radical, non? Parce que t'as une meilleure idée, toi, peut-être. Bah... Brent, si tu ne demandes pas pardon à Jim tout de suite pour ce que tu as fait, tu y penseras toute ta vie et tu seras très malheureux pour toujours. Et ça, c'est une sacrée Tu punition. parles qu'il s'en souviendra toute sa vie. Ton truc, c'est une punition de chochotte de pied sec. Merci, Pépite. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer. Oh, hé, Patouche, il est à nous, monsieur l'agent. Deux semaines de corvée à nettoyer la ville alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'était que justice soit faite. Tu vois, on aurait dû le faire en cachette. Ouais, sauf que Brent serait allé cafarder et on aurait écopé de la même punition de toute façon. Sauf si on s'était vengé de lui dans le plus grand secret, un peu comme des super-héros. Des super quoi? Des super-héros, c'est des gens qui font le bien, mais personne ne sait qui ils sont. Moi, je vais devenir l'Albatros, l'ange protecteur de la planète. Oh, Et moi, je suis qui alors? et toi, tu vas être capitaine requin. Capitaine requin? À l'abordage! Ouah, elle a l'air bonne ta glace. Triplé chocolat et vanille. Figure-toi que c'est ma glace préférée. Ma glace. Oh, ça, c'est une mission pour l'Albatros. Une glace, s'il vous plaît. Et voilà une mission accomplie pour l'Albatros. Pitié, je vous en supplie, je vous jure que j'ai rien fait de mal. T'es qu'un sale menteur! Le capitaine requin, c'est tout! Rien ni personne n'échappe à son coup. Les voleurs et les menteurs, ils les passent tous à la planche! Je vous jure que je le ferai plus jamais. Et une mission de plus pour le capitaine requin. Et pour l'Albatros, comment ça se passe? L'Albatros pense qu'elle a envie d'essayer les méthodes du capitaine requin. Le crime n'a jamais été aussi délicieux. Ouais, tu m'étonnes. On ne vous a jamais appris qu'il ne fallait jamais manger avant de faire des cascades? C'est fini, Ennui-sur-Mer ne tolère plus l'injustice. Nom d'une écrevisse décortiquée, il nous reste encore une horrible injustice à réparer.
passe encore. J'ai retrouvé mon pistolet à côté des cartes de visite du capitaine requin et de l'albatros. Oh, ils sont trop forts. Ouais, et il paraît qu'ils ont donné une bonne leçon à Jules et Julia. Ouais, c'est pas le policier qui aurait été capable de faire ça. C'est génial de savoir qu'on a des super justiciers en ville. Ouais. Hé, pourquoi sa glace elle est plus grosse que la mienne? C'est pas juste. Tiens, je me bats contre l'injustice, comme le capitaine requin. Tu trouves pas que c'est quand même un peu exagéré? Et voilà, ça vous apprendra à nous faire toujours porter vos courses, espèce de vieille pique. T'as entièrement raison, Pablo. Il faut savoir se faire respecter dans la vie comme l'albatros. Je suis pas sûre que l'albatros approuverait ce que vous venez de faire. Tu veux la rejoindre peut-être? Ou alors, on pourrait peut-être lui couper la main ou l'acheter dans la mélasse. Oh, Prune, vous êtes la 12e personne que j'ai dû décrocher aujourd'hui. Alors ça commence à bien faire. J'en ai ras la moustache, hein. Je donne ma démission. Vous n'avez qu'à faire appel au capitaine requin et à l'albatros, puisqu'ils sont si forts que ça, d'après ce qu'on dit. Ils se mettent tous à imiter l'albatros et le capitaine requin. C'est fou, Pablo et Elliot s'en sont même pris à moi, l'albatros. Il va falloir les calmer. C'est le Toubib. Une fois, il m'a forcé à boire un sirop qui était hyper dégoûtant. C'est une grosse brute. Puisque tout le monde se met à faire la loi, je vois pas pourquoi on participerait pas nous aussi. Oh, ça fait du bien par où que ça passe. Rien de tel qu'une sardine faisandée. Non mais regardez-moi ces pirates, ils font comme s'ils étaient chez eux. C'est pas normal. Il faut jamais déranger un pirate pendant qu'il graille. Quelle honte! Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce pauvre Kiki? Regardez-le, il est complètement traumatisé. Il a tout à fait raison. Ce sont des criminels. Bande de voyous, fichez le camp d'ici. Non, c'est à toi de déguerpir de ma pelouse, rat de fond de cale. Oui. Justice pour Kiki. Œil pour œil, dent pour dent. On va se débarrasser de ce sac à puce. Je vais leur apprendre à faire du mal à mon kiki, moi. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous occuper du reste de cette maudite famille. Hé, vous allez laisser Becky tranquille. La justice doit triompher. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Non, attends. Justice pour Kiki. Nous sommes le capitaine requin et l'albatros. Dis-leur, toi. Laissez les super-héros rendre justice. Elle est bien bonne, celle-là. Le capitaine requin, c'est un super justicier d'abord, c'est pas un pirate. Ouais, et l'albatros, elle est super costaud. Alors ça peut pas du tout être toi. On va avoir besoin de renfort. Monsieur l'agent, il faut absolument que vous nous... Désolé, je dois finir mon sudoku et après je vais faire une bonne petite sieste. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide sur le port. Moi, je voulais leur couper les mains, mais Mathilde n'a pas voulu. Vous êtes le seul à pouvoir intervenir. Et où sont donc passés vos super justiciers alors, hein? Il ne vous arrive pas à la cheville, monsieur l'agent. Oui, bien sûr, le capitaine requin et l'albatros, c'est du pipi de beluga comparé à vous, monsieur l'agent. Personne ne peut nous arrêter maintenant. Nous allons rendre la justice nous-mêmes. Je vous en prie, relâchez ce chien et dispersez-vous le plus silencieusement possible. Pourquoi j'ai pas pensé au sifflet? C'est vraiment pas juste. On n'a jamais le droit de s'amuser un peu dans cette ville. Bon, puisque c'est ainsi, je me vois forcé de sortir mon carnet de contravention. Il me semble avoir remarqué que votre véhicule était particulièrement mal garé, docteur. Quant à vous, chère Madame de Lille... Mais
C'est qui ce gentil chien d'amour? Ah, ça y est, j'ai compris. Chez les pieds secs, la justice, c'est pas de couper des mains. C'est de balancer les autres. Encore une petite sardine, monsieur? Oh, volontiers, oui, merci. J'avoue que ce serait un véritable crime de ne pas les manger tous. Capitaine Requin, je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Moi aussi. Non, je ne suis pas le capitaine... Oh oui! Ah! Vive le capitaine Requin! Vive le capitaine Requin! Oh, j'en ai assez. Je rentre. Ah ouais, belle prise. Ouah. Eh oh, maman, papa, regardez ce que je viens de pêcher. Morbleu, c'est un trésor fabuleux. Je suis sacrément fier de toi, mon petit moussaillon. Oh, d'une baleine. Oh, mais c'est beaucoup trop d'or. Vous ne connaissez donc pas le code de la piraterie, tête de moule? Au-delà de 1000 pièces d'or, le pirate change de bord. Mais un trésor, ça peut pas être trop gros. Déguerpissez, je vous dis comme vous et ce coffre maudit. Faudrait d'abord que tu me réduises en bouillie, Pépé. Oh, je préfère ça que te voir devenir un jeune homme riche et oisif. Papa. Papa. Ne dites pas que je vous aurais pas prévenu, bande de canailles. Cet or va tous vous transformer en murettes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces richesses? Quand un pirate trouve un gros trésor, il en fait profiter ses potes. Qu'est-ce que tu trafiques, tête de crabe? Tiens, cadeau. Je suis désolée, les enfants, mais vous allez devoir passer la journée avec les maternelles en attendant que la fuite soit réparée. C'est toujours la même chose les lendemains de pluie. La ville peut pas payer les réparations. Moi, je peux les payer. Avec quoi? Il a même pas de quoi s'acheter une paire de chaussures. Assez pour reconstruire toute la ville, je vous dis. Un coffre bourré de pierres précieuses. Il était grand comme ça. Et je m'achèterai des voitures et j'agrandirai ma maison avec tout l'argent qu'ils vont me donner. J'aurai même des tas de serviteurs. Des pièces d'or et des rubis couleront de la fontaine. Les routes seront toutes pavées d'or. Il pleuvra toutes sortes de trésors et de diamants, des perles et des rubis. Regarde-moi ça, il est fichu, même le cadre est tordu. Si seulement je pouvais avoir un avion télécommandé à la place. Mais je peux pas parce que je suis pauvre. Te plains pas, Jordan, moi j'ai perdu mon poney dans mon jardin. Ouais, salut les vampires. Laisse faire, Mathilde. Pour moi, c'est rien du tout. Mais pour les pieds secs pauvres, c'est un vrai miracle. Finalement, Pépé avait peut-être raison. L'argent, ça change les gens. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ouah, Pépite, je vois que t'as pillé la marchande de glace. Maintenant que tu as ta carte VIP, tu auras tes glaces gratuites à vie. Va au diable, sale voleuse! T'as cru m'avoir avec ta collecte pour la réinsertion des mouettes abandonnées? J'y ai pas cru à ces bobards! Bon! Salut, Jim. Ça te dit de faire un tour en bateau? Avec moi? Toujours partant pour une sortie en mer, matelot.
Oh, non d'une pipe d'écume, ce moussaillon a vraiment changé. C'est un riche pied sec maintenant. Ne me dis pas que tu vas faire du bateau avec ce crétin. Pas du tout, je vais le piller, tu viens? Non, c'est contre mes principes. On n'est pas bien comme ça, les gars. Remplissez-moi ce sac avec tout ce que vous avez de précieux sur ce rafio et que ça saute. Est-ce que je lui donne aussi les bijoux de famille, papa? Mais évidemment, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que vous faites? C'est un pillage, pas un vide-grenier de pieds secs. Vous devez au moins vous défendre. Ou me supplier pour avoir la vie sauve. T'es riche maintenant, Jim. Piller, c'est un truc pour les pauvres. Il faut nous débarrasser de ce trésor. Les pirates sont en train de se dépiratiser à vue d'œil. Non, c'est seulement Jim qui partage son butin. C'est dans la culture pirate. T'as volé tout ça sur le bateau des Winners? Voler, mais c'est pour les pauvres. Maintenant, il suffit que je demande et on me donne. C'est ça, être riche. Regardez le Black Hole 2. Je viens juste de l'acheter à Ted. Air conditionné, distributeur automatique de glaçons. C'est pas un bateau, c'est un navire de luxe. Ça, c'est plus un bateau de pirates, Jim. On devrait faire la même chose pour notre cabane. Max, je te nomme grand architecte de la cabane. Fais ce que tu veux, il faut que je file. J'ai rendez-vous avec mon banquier. Et là, il y aura une fontaine à soda avec des distributeurs de glace. Salut, Alexia. Vous déménagez? Jim a acheté le phare pour remplacer la cabane. Et il nous a offert une super jolie maison en échange. Mais il aurait quand même pu me demander avant. Mais enfin, tu l'adores, ton phare. Et ton papa, alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Je n'aurai plus jamais besoin de travailler. Jim nous a donné tellement d'argent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de notre nouvelle cabane? Espèce de voleur de phare! Tu dois te débarrasser du trésor. T'es devenu un frimeur insupportable. Et en plus, t'es même plus un pirate. C'est pas parce que les pieds secs ne sont pas capables de trouver un trésor que moi je devrais pas en profiter. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes tous invités à ma fête d'inauguration ce soir. Et vite, si tu dois sortir, n'oublie pas ton sabre. Les rues sont si mal famées. Yeah! Pépite, laisse-nous entrer. Il faut qu'on se débarrasse de ce trésor maudit. Ah non! Moi je quitte cette maison de cinglés. Papa a peur que je me fasse kidnapper et maman veut mettre Pépé dans une maison de retraite pour milliardaires. Préfère encore cuire au soleil. Mais tu vas quand même pas laisser Pépé tout seul avec ses malades. Il devrait être là. Laisse tomber, Jim, il te mérite pas. Bren, t'as raison, tu nous as nous maintenant. Et d'ailleurs, nous te faisons citoyen d'honneur. Ce qui veut dire que si tu fais une bêtise, on punira un pauvre à ta place. Venez voir. On dirait que les pauvres organisent une contrefête. Ils m'ont volé mon trésor. Et en plus, ils font la fête sans moi. Et alors, nous aussi, on s'amuse. J'en ai assez, je m'en vais. Hé les copains, rendez-moi mon trésor tout de suite.
C'est pour ton bien, Jim. Ce trésor est maudit. Il faut à tout prix s'en débarrasser avant qu'il ne te transforme pour toujours en murène. Si t'approches, on te bombarde avec ça, sale voleur de phare. Mais j'ai pas envie d'être ami avec Brent et les autres. Mes amis, c'est vous. J'ai décidé que j'allais jeter mon trésor à la mer. Je suis sûre que c'est une ruse. Les riches, ils font toujours comme ça. Ils mentent et ils se servent des autres. On va le jeter nous-mêmes. C'est plus sûr. Non, je vais le faire. Non, moi. Bon, il faut d'abord récupérer tout le trésor. Voilà, on a tout. Jeter le trésor à la mer. C'est fait. Rendre le phare à Alexia et son père. Oui, c'est fait. Réparer le toit de l'école. C'est fait. Un rubis. Je peux en avoir moi aussi. Si t'en veux, dépêche-toi, il va plus en rester. Hé, rends-moi mon poisson tétard de flacon. C'est pas bientôt fini ce tintamarre? Oh, mais c'est son temps. Minute! Du boucan et des odeurs, je vais vous en mettre plein les yeux et les oreilles! Vieille bouche! Oh, ce comportement odieux va cesser tout de suite. Vous pouvez me faire confiance. Ouf, ma future jambe de bois n'a pas souffert. Ouais, t'as eu de la chance, mais ta chambre est dans un sale état. Vous avez mangé tout le poisson? Oh, tu m'invites à manger chez toi? Hey, mes petits choux! Tiens, mon garçon, maman t'a préparé un beau sandwich pour ce midi. D'accord, merci, mais pourquoi? Je peux pêcher mon repas comme je fais d'habitude. Maman est malade ou quoi? Non, elle est allée accompagner Pépite à l'école pour qu'elle n'ait pas peur au chemin. Moi, pendant ce temps, je vais reconstruire ta chambre. Passe une bonne journée à l'école, mon petit Wistiti. Mon petit Wistiti? V'là qui parle comme ton père maintenant. Ouais, t'as raison, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il essaye simplement d'être gentil. Nous, les pirates, on n'est jamais gentils. Pauvre Pépite, maman qui l'emmène à l'école, trop la honte. Aïe! Une boule fraîche, s'il vous plaît, madame. Oh, je suis désolée, les enfants. Il ne m'en reste plus qu'une, malheureusement. Je te la laisse, Brent. Je sais que c'est ton parfum préféré. Tu te fiches de moi, Pépite? Bah tiens, découpe-le en lamelles, ce bigorneau. Bah quoi? Je voulais juste te faire plaisir, moi, Brent. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Tu lui as donné pour pouvoir le piller après, c'est ça? Non, je voulais juste lui faire plaisir pour une fois. Le pauvre, il perd toujours. C'est bizarre. Pourtant, t'as pas de fièvre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous devenus gentils tout à coup. C'est grave, il faut que j'aille prévenir Pépé. Oh, je vous le dis, on sera Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais rien, mais c'est pas un signe.
T'inquiète, Pépé va lui tirer dessus au canon. Lui, on peut être sûr qu'il a pas changé. Eh ben voilà, ma petite dame, c'est bouché. Vous n'entendrez plus jamais un coup de canon, faut être pirate. Calamité! Pépé a perdu toute sa férocité! Il doit être malade. Enfin des relations de bon voisinage, franches et cordiales. En dédommagement de tous les dégâts causés par vos boulets, vous pourriez tout de même faire un petit don pour la commune, il me semble. Quittez le Black Hole, bande de sangsues d'eau de mer. Ah non! Allez, plus les parasites! Fini la musique! Vous changerez bientôt de comportement, je l'ai solo! Morbleu, quelle agressivité, Jim. Tu as peut-être faim, c'est ça? Tu veux un petit goûter? C'est sûrement à cause que quand un pirate il navigue pas pendant longtemps, il est comme une boussole qui perd le nord, il devient fou. Tu trouves pas qu'il sent bizarre ce poisson? Il y a comme une odeur de légumes. J'espère au moins que c'est pas de la carotte. La carotte, c'est le seul truc qui peut rendre les pirates gentils. Une seule carotte, il engloutit et le pirate devient gentil. Hé, salut les amis. Vous voulez venir jouer avec nous? Non merci, tête de flanc. On joue déjà avec ta sœur. Oh, dis-moi, Jim, tu serais d'accord pour faire mes devoirs pendant une semaine? Bien sûr, Mathilde, si ça peut te faire plaisir. Oh là là! Ma pauvre pelouse a vraiment besoin qu'on la tonde au plus vite! Vous en faites pas, Madame de Lille, je vais le faire. C'est la mère de Lille! Elle a empoisonné votre poisson avec de l'essence de carotte! Arrête, Madame de Lille, elle ferait jamais ça. Elle est bien trop honnête. C'est plus des pirates. C'est des scouts. Au moins, le poison ne touche pas les animaux. Il y a peut-être un antidote. Hein? Salut! Je suis venu faire les devoirs de Jules. Mais t'inquiète, je ferai les tiens aussi, Mathilde. Je viens de trouver un truc. Les pirates ont une nourriture secrète qu'ils mangent avant d'aller au combat pour se montrer plus féroces, les bomberks. Hé Jim, ton pépé, il aurait pas des bomberks par hasard? Bien sûr qu'il en a, mais c'est super fort comme truc. Il faut surtout pas qu'on en mange, sinon on va mettre encore la ville à feu et à sang. Tiens! Rebonjour, Madame de Lille. Elle nous a suivis, elle a entendu ce qu'on disait. Il faut choper ces bomberks avant elle. Tu es blessé? J'appelle le docteur. Non, c'est très gentil, mais il y a une véritable urgence. Je serais très curieuse de voir ces spécialités exotiques. Où sont-elles? Dans la cale. Oh mon bleu, moi je veux bien vous en donner, mais ça pique un peu. Nom d'un bébé phoque, quel bon de bruit! C'est une voleuse! Arrêtez-la! Mathilde, qu'est-ce qui te prend? Tu voles tes voisins maintenant? Tu devrais avoir honte. Mais le pillage, c'est super. C'est toi-même qui le dis tout le temps. Arrête, me dis pas que ça te manque pas.
Tu m'as l'air drôlement énervé. Tu veux pas venir faire des puzzles de chatons avec des petits enfants que je dois aller garder? Donne-moi ces bombeurs! Allez, donne tête de mule! C'est une voleuse! Arrêtez-la! Elle a drôlement changé, Mathilde. Maintenant, elle vole, elle tape, elle saccage. Ça, c'est très moche. Bomberg sauvé rend à Pépé toute sa férocité. Jim, tiens, c'est pour me faire pardonner. Waouh. C'est gentil, mais c'est plutôt à Madame Delille qu'il faudrait les offrir pour t'excuser. Oh! J'en ai jusque-là d'essayer de t'aider. T'as vraiment plus rien d'un pirate. Ah, et moi qui croyais que tu étais redevenue gentille. Eh ben, tu te trompais. Je suis méchante, voilà. Et d'ailleurs, j'ai empoisonné les biscuits exprès. J'espère que cette vieille morue va les manger. Ah. Dis donc, c'est de la dynamite, ce truc. Tu m'as sauvé la vie, Mathilde. J'étais devenu un vrai mollusque de pied sec. Oui, mais Delille a quand même réussi à changer toute ta famille. Madame Delille? Adios, les pirates féroces. Non, pitié! Arrête la torture, Jim! Je vais parler. La recette secrète, c'est une pincée de poudre à canon, 7 piments de volcan, une larme de venin de raie et 12 pourris de muret. Oh, c'est pas gentil ce que t'as fait. Tu sais bien que je supporte pas les chatouilles. Oh, les choupinous, ils nous ont préparé à manger. Alors, c'est qui les gentils pirates qui vont venir repeindre la façade de ma maison? Pour qui tu nous prends? C'est là-bas! Vieille rascasse desséchée! Oh là! Jim, tu sais que j'ai pas encore réussi à manger une seule de vos fichues sardines.